Actus du web, du digital et de la tech de ce joyeux mardi 8 octobre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire et vous venez nous rejoindre pendant l'émission live. Renaud Décode, c'est tous les jours de la semaine à partir de 11h45. On est ensemble, on fait des tutos, on répond à toutes vos questions sur le digital, le web, la tech et c'est génial, intelligence artificielle, automatisation. Il faut nous rejoindre en live. Mais pour l'heure, c'est le moment des actus qu'il ne fallait pas manquer dans le joyeux monde du web, du digital et de la tech de ces dernières heures. C'est tout de suite, c'est maintenant. Ça y est, Google fait sa révolution et attention, si vous avez des business qui reposent sur le moteur de recherche Google, écoutez bien ce qui suit et tenez-vous au courant de ce qui va se passer. Google a l'air d'avoir enfin trouvé sa voie au milieu de l'intelligence artificielle. Ils ont bien essayé, Google, de faire muter leur moteur de recherche. Google, un truc qui indexe tout le web, vous tapez un truc, vous avez 4 milliards de résultats, débrouillez-vous, c'est un moteur de recherche, c'est pour vous aider à rechercher, vous perdre dans les méandres du web. Ils ont bien essayé de concurrencer des nouveaux outils IA comme Perplexity, qui lui est un moteur de trouve. Vous posez une question, lui, il s'occupe d'aller chercher partout sur le web pour vous façonner la meilleure réponse qui convient le mieux à votre question. Perplexity, moteur de trouve. Google a essayé d'être un moteur de trouve avec l'intégration de EA Overviews qui au départ était une réponse à votre question que vous posiez à Google directement générée par l'IA. Mais du coup, plus personne ne va voir les résultats, les autres résultats de Google, plus personne ne va cliquer sur les publicités, c'était un massacre, un tollé en plus général, personne ne voulait de tout ça et en plus c'était la ruine assurée pour Google. Ils ont apparemment enfin trouvé le bon petit modèle qu'ils sont en train de tester, ça se trouve dans le lab de Google, donc dans toutes les versions bêta de Google qui existent, pour l'instant accessible uniquement par les Américains, mais vous avez un truc qui intègre l'IA dans le moteur de recherche, qui ne devient plus un moteur de trouve. Ils ont perdu la bataille chez Google, qui va continuer à être un moteur de recherche, mais organisé et structuré par l'intelligence artificielle. Voilà, une petite aperçu de ce que ça peut donner. Je tape je veux des plats végétariens dans le futur Google dopé à l'intelligence artificielle et vous verrez que tout de suite il y a l'IA qui vous structure les résultats de recherche en essayant de comprendre votre question. Peut-être la fin de l'algorithme de SEO, de référencement naturel de Google. Peut-être il va se prendre un grand coup dans les mollets, dans les tibias. Ça peut mettre en PLS pas mal de business sur cette planète qui repose sur le référencement naturel dans Google. En tout cas, l'IA, elle va structurer, comprendre votre question, la structurer et vous dire non, en fait, d'abord, je vais vous montrer des recettes. Attends, tu préfères quoi dans le végétarien? Les avocats. Clique dessus et hop, je t'envoie vers d'autres méandres du web pour te parler de recettes avec des avocats et des tomates cerises. Voilà, tout ça est imaginable, ça peut nous renvoyer vers d'autres sites, ça peut nous renvoyer vers des sites e-commerce, ça peut nous mettre de la pub dedans, ça peut nous mettre des annonces e-commerce dedans, shopping, Google Shopping, et ça Google aime bien. Donc oui, Google va rester un moteur de recherche, on abandonne l'idée de concurrencer Perplexity en moteur de trouve, il va continuer à nous faire naviguer dans les méandres du web, mais d'une façon totalement, radicalement différente. Pour l'instant, c'est en test dans le labo. Si ça est déployé, si ça satisfait tout le monde et si ça satisfait surtout Google et les annonceurs qui payent pour être vus dans Google, ça va nous permettre d'avoir plein de résultats, plein de pubs, plein d'annonceurs visibles. Ça va pouvoir alimenter le business model de Google et c'est génial, mais l'algorithme actuel de Google va totalement changer pour être adapté en temps réel à vos besoins par l'intelligence artificielle. Pas encore la fin du SEO, mais un SEO totalement différent pour ceux qui sont experts du sujet. On va surveiller de très près pour voir si ce truc est généralisé ou s'il reste caché dans le labo de Google. Attention, révolution en marche. Sur Google, l'outil qu'on connaît depuis toujours change radicalement. L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, c'est une mine d'or l'INA, vous avez déjà vu les vieux reportages de 1912, non peut-être pas 12 quand même Renaud, qui passaient à la télé dans les années 70, du coup on revoit des interviews, des micro-trottoirs sur le site de l'INA, c'est vachement bien, et puis l'INA répertorie tout ce qui est vidéo, tout ce qui est passé à la télé, tout ce qui est passé en radio, de l'audio également. Ce qui serait génial, et c'est exactement ce que vient de faire l'INA, c'est de créer un data lake avec toutes ces informations-là. Et ça peut peut-être vous donner des bonnes idées à l'heure, les amis, de l'intelligence artificielle. À l'ère de l'intelligence artificielle, si votre entreprise dispose de données, il faut absolument que vous les exploitiez.
Le filon, l'or de demain, c'est les données que vous pouvez avoir. Et ça, Lina l'a bien compris. Elle a des tas de données. Elle a décidé d'en faire un data lake. Qu'est-ce que c'est un data lake? Eh bien, c'est je prends toutes mes archives de vidéos et d'audio, je les passe dans des outils d'intelligence artificielle comme Whisper, par exemple, de ChatGPT pour écouter tous les sonores et en faire des textes. Les textes qui sont des données à plat qu'on peut référencer et du coup, on peut faire des tas de statistiques. Manquerait plus qu'il les rende disponibles à tout le monde. Ben oui! Si vous vous rendez sur le site data.ina.fr, vous pourrez profiter des premiers trucs dingos de ce data lake fabriqué sur toutes les archives de l'INA et c'est dingue. Par exemple, vous voulez savoir si en telle année on parlait plutôt de tel personnage politique ou de tel autre, vous allez chercher ça. À combien de fréquences on a parlé de tel lieu à la radio en 1974, de quel... voilà, vous pouvez tout savoir, tout décrypter, faire des tas de statistiques grâce au data lake de l'INA, data.ina.fr. Les journalistes vont adorer ce truc-là. Si vous voulez plonger dans les statistiques de nos émissions, télé, radio, oh, c'était mieux avant. Tiens, est-ce qu'on parlait plus de ça avant que maintenant? Ben, vous pouvez le savoir avec les archives totalement numérisées, dataïfiées de l'INA. C'est une vraie petite dinguerie. Moi, j'attends juste une chose, c'est du coup, avec ce data lake, un moteur de recherche hyper performant, voir directement l'extrait de l'interview vidéo d'il y a 40 ans sur tel ou tel sujet. Ça va venir avec l'INA. C'est génial, on a des trésors d'archives, autant les rendre disponibles et les coupler aux magies de l'intelligence artificielle pour les rendre disponibles à tout le monde. Bravo l'INA, on attend la suite, vous pouvez jouer avec data.ina.fr. Ouais, l'intelligence artificielle, c'est bien joli, mais c'est pas créatif, c'est pas imaginatif du tout. Ça n'imagine pas. L'intelligence artificielle, c'est un truc statistique. Ça n'aura jamais la petite magie que nous avons, nous, les humains. Je sais pas, cette poésie que nous avons dans notre âme de regarder des nuages. On l'a tous fait. Oh, se planter la tête dans les nuages et dire, oh, regarde, tu trouves pas que ce nuage, on dirait un éléphant qui est en train d'écrabouiller un crapaud. Ah, oh, t'as raison, je le vois aussi. On voit des visages, on dirait un vieux monsieur dans ce nuage-là. Voilà, nous, cerveau humain, on est capable de ça. Voilà, l'intelligence artificielle n'en sera jamais capable. Bah si, des chercheurs du MIT ont développé ces petites fonctionnalités et se sont rendus compte que l'IA générative d'images savait déjà très bien faire ça. Oui, la créativité, l'imaginaire, ça sait très bien faire. L'IA générative d'images sait très bien le faire aussi. Il nous reste quoi du coup, nous, aux humains? Bah pas grand-chose, les amis. Vous avez probablement ce petit sujet de pareidolie. Vous voyez ce que c'est, le pareidolie? C'est quand on voit des visages là où il n'y en a pas. Vous voyez, on voit des serrures, par exemple, on voit 2 serrures de porte avec un fil en dessous, on se dit, oh, on dirait un bonhomme un petit peu, voilà, pareidolie, c'est ça. Oh, une poire un petit peu fatiguée, oh, on dirait un petit animal, machin. Et bien ça, les amis, c'est les résultats des tests du MIT avec sa nouvelle petite IA qui sait définir la pareidolie, qui sait voir des visages dans les nuages, qui sait faire preuve d'imagination. Là-dedans et de créativité, puisque bah voilà, vous avez les images données de base en bas et il vous dit bah ça a plutôt une tronche de lémurien, ça oh, on dirait une petite otarie, cette poire, oh cette crêpe qui a des trous, on dirait un lion sauvage dans la nature. Bref, l'imaginaire n'est plus l'apanage des humains, va falloir s'y faire, les IA savent le faire aussi. Et il faudrait qu'il nous reste 2-3 trucs, hein, les IA, pas trop vite s'il vous plaît, pas trop vite. Oui, non, mais les robots chinois, on n'a pas peur. Allez, robots chinois, c'est n'importe quoi. Vous voyez par exemple le GR1, le robot humanoïde chinois, il y a 1 an, c'était ça, un pauvre squelette ridicule qui ressemble à rien, ça ne servira jamais à rien. Non, les Chinois investissent énormément, des chercheurs absolument fabuleux, font des avancées considérables et aujourd'hui, le GR1 que vous venez d'apercevoir, un peu squelettique, il a son grand frère, il s'appelle le GR2, et c'est original. Il mesure 1m75, il est super doué, il est doté de mains hyper sensibles et hyper fortes, il peut soulever 3 kg dans chaque bras et ça c'est vachement intéressant, il est bien sûr humanoïde et franchement il tape la classe mais sévère. Ça vient de Fourier Intelligence, ne vous fiez pas au nom, Fourier c'est une boîte
chinoise. Voilà le nouveau GR2, il est absolument fantastique. Vous noterez qu'il a des petites poignées violettes à la taille, et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Il a maintenant des mains hyper sensibles et hyper costaudes. Il est également doté d'intelligence artificielle, à tel point qu'à un moment, il va se dire « Bah moi, je vais finir à la plage tranquillou, merci GR2, continue à lire ton bouquin, c'est cool ». Ce GR2 est une dinguerie à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il est super capable en termes de mouvement, les mains sont géniales. Et il est également doté d'une IA d'apprentissage orienté, c'est-à-dire que vous pouvez lui montrer un truc et du coup il sait le refaire et l'adapter à d'autres environnements. Et ça c'est génial. Pourquoi il a des petites poignées violettes autour de la taille, ce GR2? Et c'est là qu'est la dinguerie les amis, c'est là qu'on touche du doigt la révolution de la robotique humanoïde. Il a des poignées à la taille pour permettre de s'agripper à lui. Parce que oui, ce robot chinois humanoïde, il est fait pour aider les aidants dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des maisons de retraite en Chine. Oui, il est fait pour ça. Bientôt, nos retraités dans les maisons de repos auront un GR2 à côté pour leur dire bah tiens, tu vas m'apporter tel truc, aide-moi à me lever, hop, je m'agrippe, merci beaucoup. Ils sont capables de soulever des charges assez balèzes avec l'ensemble de leur mécanique et ils sont faits pour ça, aider les personnes âgées tout simplement à se mouvoir et à leur rendre des services. Hein, vous vous disiez la robotique humanoïde, oui, ça va peut-être remplacer certains emplois dans les usines dans 10 ans. La Chine en a décidé autrement. La robotique humanoïde remplace déjà des humains qui font des services humains. Il n'y a pas plus humain et relationnel que ça d'aider les personnes âgées. Et ben voilà, la Chine a choisi son parti d'avoir des GR2 pour aussi pallier le problème qu'ils peuvent avoir sur les personnes âgées et sur le manque d'aidants et de soins hospitaliers. La robotique humanoïde arrive, elle n'arrive pas que dans les usines, elle arrive aussi auprès de nos aînés. Bravo GR2, peut-être un peu flippant GR2, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour les actus du jour. Oh, il y a de quoi commenter. N'hésitez pas à le faire. Nous, on va aussi débattre, réagir, réfléchir à tout ça. On va regarder en détail la vidéo complète du GR2. On va regarder ces idées de Google qui changent radicalement. Est-ce que ça va nous arriver ou pas? Et si ça nous arrive, ça va être un changement majeur dans tout ce qui est stratégie marketing et stratégie de communication en ligne. On va regarder aussi le site de l'INA. On va discuter de tout ça, mais ça, c'est en live. Il faut nous rejoindre, Renaud Décode. C'est tous les midis. Voilà, pendant votre pause déj, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. On répond à vos questions, on fait des tutos. On parle ensemble de toutes ces dingueries. Et c'est maintenant, on va continuer les débats, mais en live. Merci d'avoir suivi ce petit Flash Actu.